européenne, anglophone, etc. Et je ne suis pas je suis pas un magistrat, je ne suis pas un avocat, mais je vais essayer d'utiliser une terminologie, disons, juridique. Donc, effectivement, il y a un processus intentionnel portant atteinte à la dignité de la personne en milieu de travail. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a une situation conflictuelle, donc c'est une agression psychique, et donc vous avez le duo agresseur-agressé. Et puis, il y a le retentissement négatif, on parle de préjudice moral, et qui est matérialisé. Matérialisé avec des indicateurs, donc c'est un retentissement sur la santé de la personne, du point de vue psychopathologique, ça peut même donc amener au suicide, etc. Un retentissement sur le parcours professionnel, des blocages de carrière, privation même des moyens donc, de travail, etc. Et bien sûr, un retentissement qui est global, donc en matière de remboursement, etc. Je tiens aussi à citer qu'effectivement, je présume que la fuite des cadres trouve son explication dans une bonne partie à cause du harcèlement moral au travail. Sur le support donc, législatif algérien, le droit des travailleurs, dans son article 6, les travailleurs ont également le droit d'une occupation effective. J'ai souligné ça parce qu'en matière de harcèlement, dans le processus du harcèlement, le harceleur va isoler, va placardiser la victime. Donc c'est une, si vous voulez, le préjudice, et là il est bien marqué. Le travailleur a droit à un respect, donc le respect de leur intégrité physique et morale, mais aussi de leur dignité. Une protection contre toute discrimination pour occuper un poste, autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite. Le droit à une formation professionnelle et à la promotion donc, dans la carrière. Tout avantage découlant spécifiquement du contrat de travail. Tout cela, on va le retrouver de façon très négative dans le processus du harcèlement. Ce qui est donc du volet santé au travail, en matière notamment en médecine du travail, c'est souligner que l'organisme employeur est tenu d'assurer l'hygiène et la sécurité aux travailleurs. Il est aussi tenu donc de promouvoir et de maintenir le plus haut degré du bien-être physique et mental surtout des travailleurs. Donc, si vous voulez, entre parenthèses, la terminologie juridique, c'est la responsabilité est engagée de l'employeur vis-à-vis de ça. Le volet de la violence, bien que ça concerne effectivement la violence physique, toute personne qui va se livrer donc à des actes de violence à l'intérieur des lieux de travail, peut-être donc, il est paisible donc, de sanctions de 3e degré. En matière de conflit, situation conflictuelle, vous avez la loi relative donc, au conflit collectif. Déjà par définition, c'est un désaccord socio-professionnel, mais aussi c'est lié aux conditions générales de travail. Et vous avez même donc des mécanismes pour réguler ou juguler ces situations conflictuelles. Donc j'en passe, c'est la saisie, la conciliation, la médiation, et puis enfin l'arbitrage. Et je souligne aussi que même en matière de la fonction publique, il y a des voies de recours pour normalement régulariser ça. Les conflits individuels, c'est tout différent de travail opposant un travailleur salarié et un employeur sur l'exécution d'une relation de travail. Et là aussi, donc, les mécanismes pour solutionner, si vous voulez, cette situation sont signalés dans la réglementation. Et puis, ce qui m'intrigue, et pour faire un petit peu argumenter le besoin de légiférer, c'est à partir donc, de notre travail, c'était un travail, on l'a présenté déjà dans la table ronde précédente, concernant donc, le dépistage du harcèlement dans le secteur de la santé, mais aussi on est en train de faire un travail régional qui va toucher tous les différents secteurs d'activité. Et donc au cours des consultations donc, de souffrance morale au travail, on a eu beaucoup de cas. Je vous donne uniquement une synthèse. Bon, c'est une femme XX âgée de 45 ans qui est cadre universitaire dans un établissement d'assurance. Elle est harcelée par son chef pour qu'elle cède sa candidature à un poste de chef d'agence
à son ami, c'est l'ami donc du chef. Et puis c'est la dépression, elle demande donc carrément une mutation intervulaire. Une femme XZ, âgée de 46 ans, chirurgien, elle est cible de comportement de la part de son collègue par jalousie professionnelle. Donc c'est une affaire donc, de maîtrise, de technique opératoire, etc. Elle fait objet donc de médisance et même de complot. Elle est traumatisée actuellement et elle ne veut plus exercer son métier en tant que chirurgien. Un autre, c'est un hôpital universitaire qui est âgé de 45 ans et ciblé par son chef et ses collaborateurs par compétitivité mais aussi par différence de convictions d'ordre politique. Il est privé donc d'exercer ses fonctions hospitalières et même pédagogiques. C'est une carrière carrément qui est bloquée. Une secrétaire d'administration âgée de 36 ans, elle est harcelée quotidiennement par son directeur, peut-être sa maîtresse. Elle va déprimer et elle quitte son poste après tant d'années de travail. Une femme de ménage âgée de 38 ans, divorcée, elle est harcelée par un groupe de collègues, donc c'est un harcèlement combiné du même établissement pour donc des intentions sexuelles. Elle déprime et actuellement elle est hospitalisée. Un enseignant, donc 42 ans, est victime donc de la perversité de son chef qui est habitué au blocage de carrière et par peur aussi de perdre ses acquis, parce que c'est ça le problème donc, du harcèlement au travail. Donc il exerce donc un double emploi, il nomme officieusement un sous-chef, il va accélérer donc la procédure de réascension pour le grade de son complice, et en parallèle donc, il entame donc une procédure de blocage contre la victime. Donc un petit peu j'ai fait un cadrage réglementaire concernant le dispositif à gérer, et c'est pour ça, vu les cas qui sont typiques, on voulait justement avoir une réflexion en matière donc, de harcèlement moral au travail. En conclusion, je veux dire qu'effectivement la société a besoin de tous ses enfants. La banalisation du harcèlement moral au travail et son déni constitue même une complicité envers un mal commis. Et puis l'apport de la justice est une fenêtre vers une réhabilitation psychologique. C'est la littérature qui parle de ça, mais des fois effectivement ça a été donc, souligné par M. Ramizi que c'est controversé, hein. Vu que le long parcours procédurier donc, de la justice, des fois c'est une lourdeur supplémentaire que les victimes devraient supporter et justement on préconise dans la prise en charge des cellules pluridisciplinaires, médecins du travail, sociologues, psychologues, etc. Au sein donc, des unités ou des services de médecine du travail. Et puis, bien sûr, c'est un investissement de la société qui va partir en l'air et ça constitue une frontière signalée pour les harceleurs à ne pas franchir. Voilà. Donc, le débat est ouvert. Vous pouvez poser des questions et on est là pour eux. Ouais. Je vais pas m'endurer. Très bien.